Bonjour à tous, on se retrouve pour dans une nouvelle position euh, dans laquelle les blancs ont quelques problèmes, hein, on peut le dire, avec deux tours quand même, évidemment, contre une dame. Donc deux tours ça va contre une dame, sauf que les noirs ont beaucoup de pions d'avance. 5 pions pour les noirs contre seulement 2 pour les blancs, donc 3 pions d'avance évidemment, avec une dame qui vaut les deux tours, hein, bien sûr, et surtout aussi le cavalier qui est cloué au milieu de l'échiquier, hein, puisqu'il y a le roi sur la diagonale de la dame, donc les noirs menacent tout simplement de pousser le pion en F5 hein, et de gagner le cavalier tout bêtement. Donc la tour blanche qui ne pourrait pas prendre le pion par exemple ici parce qu'elle doit défendre le cavalier. Ça sent le sapin pour les blancs très clairement dans cette position. Donc pas grand chose à faire pour sauver la partie. Hein, c'est au blanc de jouer. Pas grand chose à faire pour sauver la partie à part tenter un piège. Voilà. Et dans cette position, donc moi je joue avec les blancs, hein, je me suis dit bon bah là il y a rien à faire. La seule façon c'est tenter un piège et il y a un piège incroyable à tenter. Une possibilité, dernière possibilité, si jamais l'adversaire ne voit pas, s'il pense que c'est gagnant facilement pour lui, eh ben, peut-être qu'il peut tomber dans le piège. Ça, c'est le danger, hein, quand on a un avantage, qu'on a une position gagnante. C'est surtout pas se relâcher et être bien concentré jusqu'au bout hein, pour ne pas laisser l'adversaire s'échapper. Ici, il y a une possibilité pour tenter un piège avec un piège assez difficile à voir, hein, quand même, hein, mais qui est intéressant. En fait, les blancs n'ont pas beaucoup de coups puisque le cavalier est cloué. Le roi du coup est bloqué. Alors il y a encore deux tours, il y a un pion, mais on pourrait se dire, ben, si j'arrive à donner toutes mes pièces, ben, j'aurai plus de coups. Il y aurait une possibilité de patte en fait. Et donc, par contre, il faudrait que le roi puisse pas bouger. Donc comme étant donné qu'il faudrait bouger, donner toutes les pièces, il faudrait que la case à côté du roi, là où il y a la tour, soit contrôlée. Elle peut être contrôlée par le fou quand le fou va prendre la tour blanche. Regardez le coup des blancs ici. Les blancs avancent le pion en F5 d'une case vers le haut, évidemment. Là, mon adversaire qui voit qu'il y a la tour à prendre, prend la tour automatiquement sans réfléchir une seconde. J'étais assez surpris d'ailleurs. Je me suis dit, mais est-ce qu'il va. Le problème, c'est que quand je vais jouer ça, il va se dire, c'est pas possible, il y a un piège. Et il va chercher et il va trouver le piège. Et en fait, non, il a pris la tour automatiquement, sans réfléchir. Et là, maintenant que le fou vient contrôler la case du roi, il n'y a plus qu'à sacrifier la deuxième tour, ce qu'on appelle la tour folle, en faisant échec ici, avec la tour en G7. Et si le roi prend la tour, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce serait patte, puisque le roi blanc ici n'a plus de case, étant donné que le fou contrôle la dernière case du roi, le cavalier est toujours cloué, il n'y a aucun pion qui peut bouger, la position est nulle, hein, puisque c'est patte. Et ici, quelle est l'autre possibilité pour le roi noir? C'est de ne pas prendre la tour, bien entendu, donc de bouger, mais s'il vient dans le coin, eh ben, la tour blanche va continuer à faire échec, hein, c'est la tour folle, hein, donc si on prend la tour, c'est toujours patte. Et l'autre option, ce serait d'aller sur l'autre case en H6, et là la tour, on ne doit pas se tromper, bien entendu, faire échec au bon endroit, c'est-à-dire ici en H7, pour forcer le roi, cette fois, à prendre la tour, hein, étant donné que les cases du roi sont contrôlées par le pion et par le cavalier, hein, le roi qui serait donc obligé de prendre la tour, cette fois, c'est un coup forcé, et là c'est bien patte, hein. Voilà, les noirs qui sont tombés dans le piège. Évidemment, si les noirs n'avaient pas pris la tour, ils auraient gagné la partie à coup sûr, hein, puisque ils avaient donc les trois pions d'avance, hein, comme on disait. Le cavalier étant cloué, les blancs ne menacent rien. La tour ne peut pas bouger non plus parce qu'elle doit défendre le cavalier. Donc on pourrait simplement avancer un pion jusqu'à l'âme, par exemple, hein,
sans que les blancs puissent rien faire. Donc à bien penser quand même à avancer, pas avancer le pion, pas l'autre pion, parce que le cavalier serait décloué. Oh, ce sera peut-être pas si grave que ça, mais ce serait quand même embêtant. Non, il faut avancer ce pion-là, voilà, par exemple. Ou bien, avec la dame, venir ici en D5 pour aller prendre le pion avec la dame, tranquillement, prendre un quatrième pion. Et les blancs n'auront pas de façon de continuer la partie. Je pense que j'aurais probablement abandonné sur ce coup-là. Voilà, attention, hein, évidemment, quand vous avez une position gagnante, toujours bien réfléchir à bien pas laisser échapper l'adversaire. Hein, et puis, bon, bah, avec une position perdante, si vraiment il n'y a aucune façon de finir, de sauver la partie, ben, peut-être tenter un dernier piège, ça peut marcher. Voilà, là ça a marché, ça a fonctionné dans cette partie. Merci d'avoir suivi cette petite position qui était amusante. Moi ça m'a plu, mon adversaire pas trop, mais bon, c'est comme ça, on apprend, hein. On apprend que c'est comme ça. Bonne journée à vous, à bientôt.